Alors, on va tester les plaquettes CBN, donc diamant, hein, pour outils, enfin métaux durs, hein, voilà, pour usiner des matières assez dures. Voilà. Donc on va regarder ça, tester. J'ai déjà testé, bon, bah, ça a l'air d'aller pas mal. Donc là, l'outil est en place, hein. C'est les mêmes plaquettes que ça, hein, avec l'embout, hein. Il n'y en a qu'un seul sur les deux, hein. Là, c'est juste le bout noir là qui est utilisé, l'autre n'est pas utilisé. Donc on va usiner un bout de rallonge, hein. C'était voilà, c'est de la rallonge Facom, je crois, hein, un morceau, hein. Voilà. On va en usiner un petit bout là, puis on va regarder ce que ça donne, hein. On va pas trop matraquer la plaquette, ça peut servir, surtout que j'en ai que deux. Voilà. Mettre les lunettes de protection, parce que ça risque de chauffer un peu. Et on y va. Donc là c'est de l'acier dur quand même, hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'usiner une rallonge en Facom, c'est quand même raide, hein. Souvent les plaquettes ne durent pas longtemps, hein. Donc voilà déjà ce que ça donne. Hein, on voit que ça a l'air d'être pas mal quand même, hein. Voilà. Là, je sais pas si on va pouvoir le faire de l'autre côté, on va essayer, mais par contre il y a des crans là, j'aime pas trop, hein. Donc bon, on va laisser comme ça, on va pas aller plus loin, hein. De toute façon on voit bien que ça fonctionne bien, hein. Voilà, on pourrait essayer un petit coup là pour voir. Et là j'ai pas l'avance automatique, je peux pas le mettre, puisque automatiquement j'ai mes pignons qui sont réglés pour faire un filetage. Donc ça va être un peu compliqué. Alors... doucement, dans la finition. Ça va, ça chauffe pas trop. Bon là j'ai pas fait des grosses passes, hein. C'est juste pour tester, hein, voilà, hein. Donc, voilà. Donc on arrive bien à usiner sans problème de l'acier très dur quand même comme ça, hein. C'est assez dur, hein. Alors c'est semi-trempé on va dire, hein. C'est les outils comme ça sont semi-trempés. C'est très dur, mais on arrive à les usiner quand même, hein. Après, il faudrait essayer un acier qu'on a trempé soi-même, hein. Là, c'est vraiment, quand on a fait une trempe, c'est très difficile après de l'usiner. Mais bon, on arrive quand même à l'usiner. J'ai déjà essayé. Moi, j'ai fait, en fait, dans ce truc-là, j'avais fait une clé. Et j'ai bousillé une plaquette parce qu'en fait, ça chauffe, hein. Ça chauffe énormément parce que c'est de l'acier dur, hein. Donc là, il n'y a pas de problème. Je pense que les plaquettes, là, c'est bon, hein, ça marche. On peut essayer aussi dans de l'acier Stub. J'en ai un bout là, on va le faire. Alors je vais juste usiner le bout. Là j'avais déjà usiné un côté, on voit bien. Résultat, nickel. L'autre côté, moins bien. On voit que ça a été usiné avec une plaquette classique. Donc là on va l'usiner avec ça.
pas bien mis là. Là c'est le truc qu'il faut faire gaffe, hein, des fois que c'est pas bien centré. Voilà, tout va un peu vite. Voilà. Toujours vérifier que ça tourne bien rond. Donc ça coupe bien quand même, parce que bon là, les copeaux changent de couleur, hein, forcément c'est de l'acier quand même assez dur, hein. On voit assez résistant, hein. Et là c'est nickel, hein, ça brille, voilà. Donc pour l'acier Stub, hein, qui est au chrome, hein. Mais bon, pas spécialement trop dur quand même, hein. Il s'usine quand même, hein. Après, plus dur, j'ai de l'acier de l'acier au chrome molybdène, mais bon, c'est la même chose que ça, hein. Ça s'usine pareil, hein. Hein. Alors, il faut faire attention parce que quand on commence à faire des rétrécissements, on commence à donc faire du chariotage ou dressage, au bout d'un moment, la pièce devient très chaude, hein. Parce que comme c'est de l'acier dur, automatiquement, il faudrait lubrifier avec de l'eau, avec un mélange d'huile, pour refroidir la pièce. Parce que là, à ce moment-là, vous allez avoir un échauffement important, et puis même les copeaux, ils ressortent, ils sont rouges, hein, donc voilà. Donc j'en suis toujours à ma petite vis pour l'instant, j'ai encore pas touché, hein. Bon, pour l'instant, j'ai encore pas fait la petite fraise, j'ai déjà préparé un petit pignon, voilà. Hein, tout est préparé pour faire un pignon. Alors je vais commencer par en faire un en alu, puis après je le ferai en laiton. Alors sur ma petite plaque que je viens d'usiner, là, hein, on va le mettre comme ça dessus. Puis on va le faire tourner pour faire des dents. Voilà. Donc ça, on verra ça quand je pourrai le faire, hein. Donc là, les côtés sont bien brillants, donc ça va être nickel, hein, voilà. Pour le mettre à la place d'un outil, et le mettre dessus comme ça. Voilà. Donc voilà pour les tests d'outils que j'ai achetés, hein, je trouve qu'ils vont très bien. On peut usiner ça aussi, c'est de l'acier normal, classique. Ah, ça peut donner un ordre d'idée, hein, si ça coupe quand même de l'acier. Je ne sais pas si je vais arriver à le mettre bien droit. Ouais, bon, on va essayer comme ça. Pas ce qu'il y a de meilleur sous de l'acier doux, hein, mais bon, ça usine, rien à faire, hein. Voilà. C'est pas fait pour, hein, normalement c'est fait pour l'acier dur, mais bon, on arrive à usiner quand même, hein. Alors là, c'est pas nickel parce que j'utilise pas l'avance automatique, hein. Donc quand on chariote à la main comme ça, on n'a pas un résultat qui est bien parfait. Mais bon, ça fonctionne quand même. Voilà. Alors, il y a des stries, hein, parce que bon, on avance trop vite. Voilà. Comparé à là où je l'ai fait en avance automatique, là on voit que c'est bien brillant. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour les tests, hein. Donc pour moi ça fonctionne, hein. Donc on peut usiner de l'acier dur avec sans problème. Voilà, on va retirer la... Si un jour vous voulez utiliser un morceau de rallonge ou un outil ou une vieille clé à pipe ou autre chose, ou vous voulez faire quelque chose avec ça, ben voilà,
voilà, vous pouvez, hein, voilà l'outil. Il coupe toujours bien, ça pique, hein, voilà. À voir pour la suite. Donc toujours intéressant peut-être d'en avoir 2 plaquettes d'avance, on ne sait jamais, hein. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo du jour, du week-end, hein. Et puis si vous avez des questions à poser, si vous avez quelque chose à demander, pas de problème, je réponds aux questions, hein. Comme ça, c'est toujours intéressant, hein, de savoir quel matériel on peut acheter et si c'est intéressant de l'acheter. Maintenant voilà, hein, donc c'est ce que je voulais démontrer, hein, par rapport au test que je fais. Alors j'ai acheté aussi ça, je ne peux pas montrer. Hein. Bon là je vais peut-être pas faire de démonstration, mais j'ai fait sûrement un truc avec ça. Donc là j'ai une fraise avec le bourron, hein, à 2 dents. Voilà l'arrondi, pour faire un arrondi, hein, puisque souvent le problème des arrondis, j'aimais bien avoir une fraise ronde comme ça, donc je la testerai pour voir si elle va bien. Et puis j'en achèterai sûrement une plus grosse, intermédiaire, et puis une plus petite, hein. Comme ça je fais des arrondis de... Voilà, alors c'est au rayon, hein. Là c'est une 12 mm avec un rayon de 6. Donc j'ai ça aussi, hein. Voilà la marque, hein. Toujours acheté au même endroit, hein. Moi, c'est quand même pas donné, hein. C'est des fraises de tungstène, mais c'est quand même pas donné, hein. Ça coûte pas 4-5 euros ça, hein. Attention, hein. C'est quand même du matériel quand même de bonne qualité, hein. J'ai acheté les mêmes fraises droites, j'en suis assez content. Voilà. C'est les petits trucs que j'achète, qui vont bien me rendre service. Donc, à plus pour la prochaine vidéo. Et puis, ma foi, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, ma foi, à vos pouces, à vos commentaires, n'hésitez pas, hein. Et puis, voilà, hein. Donc, ah oui, je disais un truc aussi, j'aurais pu voir, alors, sur le micromètre, justement, digital, il y a un truc qui est intéressant. Par exemple, si vous voulez, on a parlé de saignée, par exemple, mesurer l'intérieur d'une saignée. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez ouvrir ici, hein, vous ouvrez ici. Alors, par exemple, si vous avez, par exemple, une clavette, une rainure de clavette ou autre chose, hein, vous pouvez adapter un embout ici, un petit embout, avec une petite pointe, pour aller chercher à l'intérieur d'une... que vous bricolez vous-même, hein, du moment qu'il s'enfile dedans. Puis comme vous pouvez remettre à zéro, hein, il suffit de caler votre morceau à l'intérieur, vous mesurez, tac, vous mettez à zéro, et après vous n'avez plus qu'à mesurer l'intérieur. Comme ça vous avez la mesure précise. Voilà. Je crois même que ça existe des embouts pour comparateur. Donc celui-là c'est 25, mais si on a le 50 par exemple, si c'est plus gros, on peut mettre, voilà, il y a des embouts différents. Elles ne sont pas données, hein, mais bon, si c'est pour faire une mesure... à 2-3 centièmes près, 5 centièmes près, on peut le faire soi-même, hein. Un petit morceau qui s'adapte dessus là, qui s'emboîte, pourquoi pas, hein. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que bon, alors bon, moi j'utilise ça comme je vous dis, bon, c'est une histoire aussi d'âge, hein. Bon, voilà, on a plus 20 ans, hein. Et puis je vous dis, bon, l'éclairage et tout, il suffit de, c'est trop facile avec un comparateur classique mécanique de se tromper si on voit pas suffisamment bien, et puis si on va un peu vite, on peut se tromper. Donc voilà, avec celui-là, on peut guère se tromper, hein, on mesure, c'est facile, on reprend. Puis un avantage aussi, c'est que la molette, là, elle n'est pas trop facile. Comparé à un mécanique, par exemple, hein, où on est obligé de bloquer, parce que souvent, on est obligé de bloquer, sinon, à peine on touche, tac, ça y est, ça dérègle. Alors que là, il n'y a pas d'inertie dans celui-là, c'est tout en plastique, au bout, là, c'est léger. Donc il n'y a pas d'inertie comparé à un mécanique où c'est lourd. Et puis le tambour, dès qu'on va un peu vite, tac, 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 et on fausse la lecture. Donc c'est ce que je voulais dire en plus, hein, sur le comparateur numérique que j'utilise, hein, le plus souvent, hein, voilà, parce que je trouve que... Alors j'en achèterai peut-être un de 25 à 50 hein, pour avoir les grandes mesures, mais j'utilise moins souvent des gros diamètres. Allez, à plus, au revoir, à la prochaine.